Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20e épisode de l'OTB TV. Dans cet épisode, nous allons revenir sur les différents matchs s'étant déroulés le 29 et le 30 avril. Et donc pour commencer, on va revenir sur les seniors garçons 1 qui avaient un match très important à Géguin qui donc leur permettait de se qualifier pour les playoffs. Et donc ils ont remporté ce match, vraiment c'était extrêmement serré, ils menaient tout le match et à la fin se sont fait remonter, on a eu très peur mais donc finalement ils ont remporté ce match et donc voici quelques images. Donc Christopher, match contre Géguin, les enjeux de ce match. L'enjeu il est très simple, il faut venir gagner ici pour avoir accès aux playoffs, pour ne pas être dépendant on va dire, du résultat du match qui se joue en même temps à Tarbes entre Saint-Puy et Tarbes. Voilà. Si on gagne, on a tout le chemin devant nous pour jouer les playoffs. Si on le perd, on sera dépendant du résultat de Saint-Puy à Tarbes. Okay. Donc la montée passe par cette victoire. Et le match aller s'était bien passé? Le match aller, il était, on a su maîtriser on va dire, l'équipe d'en face, grâce notamment je trouve à une bonne défense aussi de notre part. Là on est chez eux, Géguin c'est jamais simple les matchs dans le Gers. Et ils ont aussi à cœur de gagner chez eux à mon avis pour leur dernier match à domicile. Donc ça va pas être une partie simple mais je fais confiance aux gars pour faire le boulot. Ok, super, merci. Et dimanche, nos U17 garçons 1 recevaient Tarbes pour leur demi-finale aller. Match qu'ils ont perdu 52-78, ils ont eu du mal à se mettre dedans et Tarbes a montré vraiment de très bonnes choses. Et donc tout de suite, voici quelques images et une interview du coach Ludovic après match. Je suis avec Ludovic, le coach des U17, après cette défaite donc, de la première demi-finale contre Tarbes. Un petit mot sur le match, qu'est-ce qui a fait cet écart? Plein de choses. On n'a pas joué en première mi-temps, on a été inexistant. C'est fait par l'intensité, par les intentions de jeu. Donc derrière les têtes baissées, et c'était très compliqué. Donc on a bien réagi en 13e quart-temps, on doit prendre moins de 10 points. Alors, on ne marque pas derrière, donc l'écart est fait. Et puis après, concours de circonstances, des paniers par-ci par-là, on est fatigué, des joueurs qui se blessent. C'était un match un peu noir, mais c'est comme ça qu'ils apprennent. Donc moi je suis quand même content d'avoir joué ce genre de match-là. C'est une belle équipe en face aussi, il faut le dire. Donc des très bons joueurs, on sent que l'entraîneur il a posé sa patte et que il y a du boulot derrière, il y a du fond. Donc moi je n'ai pas à rougir de cette défaite. Après ça m'embête qu'ils soient encore un peu trop gentils garçons. Voilà. Il va falloir être un peu plus dur je pense. Mais c'est comme ça qu'on apprend, ils sont jeunes aussi, ils ont 15 ans. Des fois j'ai tendance à l'oublier, mais je pense qu'il y a de quoi faire. Et puis au match retour déjà, je pense qu'on pourra les tenir. Donc à nous de bosser cette semaine et rattraper les erreurs qu'on a faites. C'est quoi justement? Il y a un truc à bosser en particulier justement pour le match retour le week-end prochain? C'est le plus gros des fondamentaux pour moi, c'est l'agressivité. Ils sont pas agressifs, on s'est bouffé au rebond, on tient pas de duel, on prend pas bien les écrans. Voilà, c'est des petits détails qui font que, au lieu d'être un mètre derrière, on est un mètre devant, où on prend pas de 2 points, on fait pas de faute. Voilà, à ce stage-là, c'est beaucoup de détails et c'est ça qui fait un score aussi fleuve, mais c'est comme ça. On va bosser, on va continuer. Puis ils sont encore jeunes, ils auront encore le temps de voir tout ça. Ça roule. Merci et bonne chance pour la semaine prochaine. Merci. Et donc désormais les autres résultats du week-end. Donc pour commencer à domicile, dimanche, nos U15 CTC 1 ont perdu 49-60 contre Tarbes. Et pour terminer les matchs à domicile, U17 CTC 1, victoire 69-64 contre Perpignan.
Et désormais les matchs à l'extérieur, donc ce samedi, nos U13 Benjamin 2 se déplaçaient à Blagnac où ils ont gagné 52 à 43. Et U17 KD3 se déplaçaient à l'Île-Jourdain où ils ont perdu 5 à 24. Senior Garçon 2 se déplaçait à Toulouse KCRD où ils ont perdu 107 à 54. Pas beaucoup mieux. Et donc pour terminer, ce dimanche, nos seniors filles 1 se déplaçaient à Géguin où elles ont remporté leur match 56 à 47. Et donc désormais les affiches du week-end prochain, donc le samedi 6 mai à 20h, nos seniors garçons 1 joueront donc leur demi-finale face à Pamiers, demi-finale aller, ils joueront ensuite leur retour et s'ils vont en finale, ils pourront ensuite prétendre à monter donc en pré-national, donc comme d'habitude, venez nombreux pour les soutenir. Et on continue donc avec le dimanche 7 mai à 15h30, nos seniors filles 2 recevront donc Vaquier. Donc pareil, dans la lignée des seniors garçons le soir, le lendemain restez nombreux. Et ensuite, donc dimanche également, c'est 4 demi-finales qui se joueront à l'extérieur. Donc n'hésitez pas si vous pouvez à suivre vos équipes, ça encouragera énormément les joueurs. Et on vous rappelle que donc les tests pour intégrer la section sportive de Cantelose l'année prochaine donc, se dérouleront donc le 24 mai pour les 4e, 3e et pour les 6e, 5e, les sélections se dérouleront donc le 31 mai. Et c'est désormais la fin de ce 20e épisode, merci de l'avoir suivi, comme d'habitude n'hésitez pas à le commenter, à l'aimer ou à le partager. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le numéro 21, d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas...